Alors? Alors? Allez, le temps de faire une petite pause et je reviens m'asseoir et en fait les garçons ont commencé. Je pense qu'on est déjà en live. Alban me confirme que oui. Donc je vous présente, alors cette fois ils n'ont pas mixé, donc toujours diagonale de droite tout au fond en face de nous, de face. Shingoto, donc numéro 22 mondial, associé à Paquito Navarro, numéro 5. Diagonale de droite, de dos, juste devant nous, Stevens Demar qui est top 100, associé à Mathieu Scorta, le prof du club, également top 100 au dernier classement. Qui donc joue à gauche. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Lui, bien jugé, Stevens. Donc il a laissé la balle, elle est faute. Beau retour de Mathieu dans les pieds, qui a obligé Shingoto à faire une volée très compliquée, qu'il n'a pas réussi à laisser dans le terrain. Paquito y va. Mathieu était parti pour sortir. Et en fait, il a joué le smash droit devant. Je pense que les joueurs ne se sont pas échauffés en fait pour commencer aussi rapidement. Oh, c'est une grosse faute de volée, ça, elle n'est pas belle cette volée de revers. Ça va être compliqué quand même de jouer contre ce genre de joueurs. On n'a pas le droit à l'erreur, on sait que ça va ramener même s'ils jouent le jeu et qu'ils jouent tranquille. On essaye un petit peu souvent de surjouer et ça provoque un petit peu des fautes compliquées. Mathieu sort, il est parti. Dommage. Belle sortie de Mathieu qui a remis la balle par la porte, mais elle est un petit peu haute, pas très compliqué à négocier. Deuxième volée de revers de Stevens qui met directement dans la vitre latérale en cherchant un angle compliqué. Alors j'ai raté le premier jeu, donc là les garçons du coin viennent de perdre ce jeu. Donc je ne sais pas si ça fait 2-0 pour Shingoto Paquito ou si ça fait 1 partout. Je vais essayer de me renseigner sur le score ou si vous pouvez nous envoyer un petit message. On ne peut pas suivre en fait vos commentaires. Voilà, je viens de découvrir, on ne peut pas suivre vos commentaires, on n'est pas connecté. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des textos. Si vous n'avez pas mon numéro, je vous le donne. À part si Alban arrive à se connecter. Merci aussi à Alban d'être présent parmi nous ce week-end pour retransmettre cette exhibition et le tournoi féminin. Franck n'était pas dispo. Il a pris le relais. Oh, c'est dur de faire ça, surtout de si loin. Donc là, on va faire... Et cette fois, ça va ressortir de nouveau. Mathieu qui a anticipé, qui pose la balle, mais c'est pas assez gênant. Stevens qui a tenté la contre-amortie croisée, porte, mais qui a pris la bande du filet. On voit tout de suite qu'il y a un petit peu moins d'échanges que tout à l'heure. Là, Stevens a fait quelques fautes grossières un petit peu ces deux derniers jeux. Là, c'est Mathieu qui rate son smash. Les garçons forcent un petit peu. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'échanges par rapport au match tout à l'heure avec les filles où ils avaient mixé les équipes et du coup, c'était un match qui était beaucoup plus homogène. Là, on voit que c'est compliqué. Les lobes, ça pardonne pas. Donc là, Mathieu a réussi à contrer la balle en sortant du terrain, en la mettant tout de suite dans le filet. Donc ça fait point pour eux.
a tenté la défense, un volet de revers pour la sortir directement par la porte. En fait, il n'a pas passé le filet. La balle est restée du côté de leur terrain, donc du côté du terrain de Chingoto et Paquito. Donc point de nouveau pour Stevens et Mathieu. Très dur, hein. Là, il a voulu tenter Mathieu une volée de revers décroisée, posée dans les pieds. Très compliqué. Il a pris directement la grille, donc il a perdu le point. Ah, voilà, il vaut mieux placer la volée de revers au centre. Un petit peu moins d'erreur. Alors là, Stevens a fait une défense, il a réussi à replacer la balle de l'autre côté. Malheureusement, derrière, en retombant, il a touché le filet. Donc c'est point perdu au padel. On n'a pas le droit de venir toucher le filet ni avec la raquette ni avec le corps. C'est pour ça que Paquito s'est permis de remettre la balle avec la tête. Là, il vient de faire un retour sur la vitre latérale dans le dos. Là, on est parti sur chandelle. Ce sont des balles, comme je disais tout à l'heure, très compliquées à négocier. Mathieu a posé la première, Stevens a un peu plus appuyé la deuxième. Ça a marché, Chingoto n'a pas pu défendre cette balle. On est de nouveau à égalité. Voilà. Première volée dans le filet, c'est un point donné. Là, il force un peu le service, elle est faute, deuxième balle. Voilà, ça c'est une bonne volée, tactiquement. La croquette, il l'a eu. Ah, il a tenté le chewing-gum. Il a raté. Donc on est de nouveau à égalité, toujours dans ce troisième jeu. Ah, la balle est faute. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a légèrement touché la vitre latérale. Paquito il fait signe en effet que la balle était faute. Et voilà le premier jeu marqué par Mathieu et Stevens, donc ils sont menés 2-1 pour l'instant. Mais où il filme là? Il n'y a rien sur les trépieds là. Si, il y a une petite caméra. Une caméra, ouais. Ah, je l'avais pas vu. Une caméra ici. Je veux pas essayer de critiquer ça. Pourquoi il voit tout moi? Alors, on a réussi à trouver un adjoint en la personne de Arnaud Pignolet, qui va nous dire si vous avez quelques questions de temps en temps, qui va jeter un œil sur son téléphone sur Padel Mag pour nous faire quelques retours. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, on va essayer de suivre les retours que vous nous faites. Paquito qui nous gratifie de quelques jongles. Superbe. Ah, ça y est, ils ont mixé les équipes. Voilà. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas beaucoup d'échanges là, un petit peu les garçons qui forçaient. Donc ils ont mixé en respectant chacun leur diagonale. Donc Stevens, diagonale de droite, est associé à Paquito, qui vient de sortir, qui va avoir la balle. Ça joue, hein, quand ça tape le poteau
Oh, il a raté le chewing-gum. Ça tape le poteau du haut. Ça tape le lampadaire. La balle est faute, mais ça tape le haut du terrain. La balle est bonne. Et donc Shingoto, diagonale de droite, qui est associé à Mathieu, qui joue à gauche. Voilà, je pense qu'on va avoir le droit maintenant à beaucoup plus d'échanges. Un jeu beaucoup plus intéressant. Hein. Dès le deuxième point, on le voit. Il y a rarement eu un point qui a duré autant de temps. Le Paquito va l'avoir. Stevens a raté la balle. Voilà. Alors, bien sûr, c'est interdit dans les matchs officiels de changer de partenaire en cours de set, voire en cours de match tout court. Hein. Mais je ne sais pas s'ils repartent de 0, peut-être. Je pense oui. Sinon, qui prend le jeu, c'est ça, qui mène de 1. Ils ont peut-être fait un papier, caillou, ciseaux. C'est possible qu'ils repartent de 0. En tout cas, voilà, pour le spectacle, ça va être quand même beaucoup mieux. Très bonne idée hein, de la part des joueurs, bonne adaptation. Superbe lob de Paquito là, qui est venu coller la vitre du fond et la vitre latérale. Stevens qui a tenté une volée amortie en faisant plonger un petit peu la tête. Du coup, il a perdu le contrôle de cette balle. C'est important hein, de garder toujours une tête bien droite pour garder un contrôle de balle maximum. C'était le petit point technique du jour. Ouais, c'est dur. Il était très loin, pratiquement contre la vitre du fond. Il a quand même essayé de prendre cette balle de volée plutôt de la laisser rebondir et de défendre après. Là, la balle est faute directement. En effet, Alban a raison. Ils sont repartis de 0 puisqu'ils tournent directement. Donc 1-0 pour Shingoto et Mathieu. Encore une fois, merci hein, à Padel Magazine, à Alban d'être là pour nous faire vivre cette exhibition en direct. Merci à Julien et à Fred de Padel Riviera Mougins de nous permettre de vivre ça également grâce à eux. Un superbe week-end avec un P1000 féminin en parallèle et un tournoi loisir pour les hommes qui est organisé également. Il y en aura pour tous les goûts ce week-end. Shingoto, il va y être. Voilà, ça permet ce genre de défense et de points en ayant mixé les équipes. Je ne peux pas vous dire si cette balle est bonne ou faute. J'en ai aucune idée. Elle est juste allée à 10 000. Elle s'est écrasée contre la vitre. Celle-là est bien bonne. Très compliquée à rattraper. C'est une volée posée, encore une fois, qui a roulé par terre. Allez, Stevens, elle est pour toi cette balle. Voilà, bien battue. On voit hein, donc le soleil qui est toujours gênant. Shingoto, il n'a pas réussi à la rattraper avant. Gêné par le soleil. Ah, Mathieu s'est fait avoir, il pensait que c'était Paquito qui allait la prendre. Finalement, Stevens l'a frappé avant, en frappant droit devant, et il l'a surpris. C'est aussi de très bons smash, hein, de frapper fort droit devant pour que la balle revienne directement chez vous. Parfois, ça évite de prendre même volet monstrueux. Mathieu, il n'en peut plus. Volet qui s'écrase vite du fond, qui repart vite latéral. Je dirais pas impossible à défendre parce que sur World Padel Tour ils arrivent à défendre ce genre de balle. Par contre, un peu compliqué pour nous pour l'instant. Voilà ce que je viens de dire, un smash droit devant qui revient directement chez vous. Ça évite de prendre des risques, essayer de la sortir en par 3 ou en par 4. Par 3, je répète, hein, c'est quand ça sort là, de côté, parce que le terrain fait 3 mètres de côté. Par 4, quand ça sort directement au fond. Petit combat de Mathieu contre Paquito dans la diagonale. Volley, on y va. Qui va craquer? Paquito a craqué, Mathieu a tenu, bravo. 30-0. Oh, énorme. Donc ce coup-là, on appelle ça la barrada. Hein. La barrada, c'est quand on vient frapper la balle après la vitre du fond, une balle qui remonte.
qu'on frappe généralement au moins au-dessus de l'épaule. Et donc là, Chingoto, il a joué une zone parfaite au centre, entre les deux joueurs. Donc 2-1. Le spectacle est au rendez-vous. Sophia, quand il a fait du... Ouais, j'ai devais venir et puis... T'as pas vu? Non, je sais pas. À un moment donné, il a fait un plutôt, il a voulu faire en non seulement il l'a mis dedans, bah, il touche la vitre, mais en plus on repasse par-dessus. Imagine la puissance de cette balle. Déjà pour la passer avec les pigeons comme ça, il faut déjà y aller. Et en plus choper la vitre, la voir revenir. En plus il est monté, on va descendre encore une fois derrière. Tu vois ça, le mec qui fait ça avec quelle facilité, c'est déconcertant. Après, tu vois, je travaille derrière, c'est normal que ça quand même, hein. Je te dis, un minimum, c'est énorme. Donc il faut que ça arrive à faire quand même. C'est beau quand même. Je me déplace, je fais une fois. Allez, c'est reparti pour le 4e jeu. On n'arrive pas à se connecter au cas où vous ayez des commentaires ou vous avez posé des questions, on n'arrive pas à voir. N'hésitez pas à m'envoyer sur Messenger dans ces cas-là. Mon compte Facebook c'est Line Padel, Line L-I-N-E. Padel, je crois que vous savez l'écrire, enfin, j'espère. Si jamais vous n'avez pas mon numéro, envoyez-moi des messengers. J'ai mon téléphone dans la main, mais on ne peut pas trop se connecter sur Padel Mag, sinon ça va ramer. Allez, Paquito il s'en va. Mais non, Stevens, reste chez toi. Reste chez toi, voilà. On va partir sur une diagonale. Stevens, il n'a pas compris qu'il faut qu'il reste dans sa diagonale. Donc là, Mathieu et Paquito sont partis boire un café. Voilà. Et ils vont inviter Timéo sur le terrain. Timéo qui est un jeune joueur du club que Mathieu entraîne. Un jeune qui se défend. D'ailleurs, bon, c'est Stevens qui s'est fait virer, en fait, tout simplement. Et voilà, il a perdu sa place, Stevens. Et donc Timéo, fils de Fred et Stéphanie, qui a l'immense chance de jouer avec Paquito. Voilà, Chingoto va le faire jouer. Vous allez voir que c'est un jeune joueur très prometteur que Mathieu entraîne. Donc là, pour lui, c'est comme un rêve, hein. Il a en face de lui son prof avec le numéro 22 mondial et il a à côté de lui le numéro 3 mondial. Voilà, tout simplement. Paquito qui lui dit de rester par là. Je pense que c'est quelques points, quelques jeux dont il va se souvenir toute sa vie. Il arrive à jouer, hein, parce qu'il doit avoir une pression, un stress énorme. Hein, je pense qu'on ne se rend pas compte. Oh, il tente une petite croquette décroisée, qui gagne le point d'ailleurs. Hein. Chingoto n'a pas réussi à la défendre, il a tapé sur le grillage chez lui. Donc, petit point de règlement, si vous tapez votre grillage pour renvoyer la balle en face, c'est une faute. Vous avez le droit de taper une paroi vitrée, mais vous n'avez pas le droit de taper le grillage. Ouh, ça va être dur ça. Il la remet. Il a touché la vitre latérale, il a remis la balle. Joli. Oh, qu'il est méchant. Bien, s'est bien battu. Ah, dommage. Je crois que Timéo joue en général plutôt à gauche. Il pourrait presque mettre Paquito peut-être de changer de diagonale s'ils sont mieux de l'autre côté. Mais voilà, les garçons sont, vous voyez, hein, les garçons sont adorables. Ils le font jouer, bien sûr. Je crois que le petit a 12 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, un Timéo, je pense que c'est un jeune dont on reparlera dans quelques années.
Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui commencent à être formés au padel directement, qui jouent, ils jouent beaucoup, ils s'entraînent beaucoup. Il adore ce sport. La double défense vitre latérale, une fois de Paquito entre les jambes parce que sinon c'est trop facile, une fois de la part de Timéo. La balle va sortir. Oh, énorme. Donc Paquito est sorti, a remis la balle dehors directement dans le filet du côté de Mathieu Etchengoto. Et donc Paquito et Timéo ont gagné le point. Ah ça y est, changement de côté. Paquito va à droite, Timéo va faire un point à gauche, on va voir. Il me semble qu'il faudra vérifier, mais il me semble que Mathieu l'entraîne plutôt à gauche. Dommage. Donc voilà, c'est également quelque chose que vous pouvez faire au paddle depuis tout à l'heure. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais en général, on garde sa diagonale au paddle. Donc soit on est un joueur de droite, soit on est un joueur de gauche. Et donc si par exemple on est un joueur de droite, on commence le premier point du jeu à droite, bien sûr, comme au tennis. Et le deuxième point, on va servir à gauche et ensuite on va aller du côté de son terrain à droite. Par contre, vous pouvez également changer de côté au service. Les deux sont autorisés au paddle. Comme sont en train de faire Paquito et Timéo. Ils changent de côté à chaque point ce coup-ci. On le voit moins au paddle parce que c'est une adaptation constante qui est un petit peu plus compliquée, surtout en termes de défense, sur les rotations double vitre et puis sur les zones à jouer à la volée. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes zones, ce n'est pas tout à fait le même rôle quand on est joueur de droite ou joueur de gauche. Alors Timéo continue le match apparemment. Ils ont demandé à Steven s'il venait jouer. Je ne sais pas s'il a touché le filet avec le pied ou pas. Donc il a le droit de prendre le photo pour mettre la balle. Mathieu propose sa raquette à Émilie. Faire tourner un petit peu les joueurs et que plusieurs joueurs aient la chance et l'opportunité de jouer avec Shingoto et Paquito. Donc Émilie, petit quart d'heure par match, Émilie donc qui est la copine de Mathieu. Elle est en train de faire ses lacets. Par surprise, il l'a eu par surprise, voilà, elle y va. Donc elle va être aux côtés de Shingoto. Émilie Guez, donc qui est top 30 des joueuses françaises, qui fait énormément de tournois, joueuse de gauche, qui commence un petit peu de temps en temps à aller à droite, qui commence à trouver un petit peu ses repères à droite également, qui va bientôt pouvoir jouer des deux côtés, et donc qui est associée maintenant à Shingoto. Je pense que Paquito va la faire courir. Adorable de la part de Mathieu et de Stevens d'avoir laissé leur place comme ça à Timéo et Émilie. Super chance. Ah, la raquette a tenu, ouais, parce qu'elle a pris la raquette de Mathieu. La raquette de Mathieu est quand même assez lourde pour elle. Donc elle demande bien sûr sa raquette, parce qu'elle vient deux fois de suite là sur une volée de casser un peu le poignet, compliqué de la tenir. Voilà, on voit tout de suite la différence sur ces volées. Celle-là, elle était tenue. Allez, Paquito a sauvé la balle. Le smash d'Émilie partait un petit peu.
une volée un petit peu ratée de la part d'Emilie là, qui a fait une faute directement dans le filet en volée de coup droit. Après c'est compliqué hein, pour elle de rentrer sur ce match-là sans échauffement. Elle était là derrière l'appareil photo depuis 1 heure à prendre des photos des joueurs et des joueuses à l'exhibition. D'un coup, elle a une raquette entre les mains, on lui demande d'aller jouer. C'est compliqué hein, de rentrer sur un match comme ça, à froid. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, envoyez-moi un messenger directement, mon compte Lynn Padel. On ne peut pas se connecter à Facebook, là, sinon ça prendrait trop de flux, je sais pas quoi, là, Alban m'a dit, donc ça ramerait au niveau de la caméra. Par contre, je peux me connecter de temps en temps à Messenger. Ça, oui, bien tenu ça, Émilie. C'est compliqué de prendre une balle de volée derrière une défense en vide latérale. Allez, Émilie. Allez, tu l'as. Bien. Chingoto va la sauver, celle-là, en lobant, en redonnant du temps. Ah, elle a hésité à y aller. Elle a eu un petit peu peur. Allez, on est en train également ici au club de se préparer pour le 8e de finale de la Coupe du Monde. Vous avez peut-être entendu légèrement parler depuis 5 jours. Petit combat de Paquito et Chingoto qui vont... Allez, Émilie, elle est jouée cette balle, vas-y. Changement de joueur, changement de partenaire, en plein point, c'est original. Ils vont peut-être faire le retour comme ça. Et petit combat, Chingoto, Paquito, ils sont sortis tous les deux par la porte, ont changé de côté. Émilie et Timéo ont continué. Alors, on arrive vraiment au padel champagne là. Hein. Ah, les fautes. Oui, donc le match qui se rapproche là. Match 8e de finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. On va être envahi par des supporters français a priori. Hein. Ça devient chaud au club. Là, vous allez voir apparaître un truc sur le terrain qui est un peu bleu, blanc, rouge. Je pense qu'il va attendre la fin du point pour passer au milieu. Préparez-vous. Oui, belle. Alors maintenant on joue à 3 contre 1, on sait plus où on est. Paquito n'a pas pu jouer cette balle. Paquito demande qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cet énergumène? Voilà. Changement de raquette pour la 3e fois pour Émilie. Oula. Ouais, elle a été gênée par le soleil. Hein. Encore une fois, le soleil de ce côté-là du terrain, quand les balles sont hautes, on le prend en plein dans les yeux. Il est à notre droite. Allez, Timéo. Allez. Oui, bien battu, bonhomme. Oh, du coup, Chingoto derrière qui a fait la faute. Il fait vraiment ce qu'il veut hein,
avec sa raquette, avec son corps. Attention Émilie, ah, elle est belle. Paquito qui demande un petit peu d'encouragement à la part du public pour réveiller tout le monde. Service entre les jambes. Il va y avoir un... Oh, il s'est fait avoir rapidement. Et petit combat. Voilà, fin de cette exhibition. Encore une fois, merci à ces grands joueurs d'être aussi accessibles, aussi sympathiques. Donc Chingoto, numéro 22 mondial, Paquito, numéro 5, qui ont joué, qui ont fait le spectacle. Merci à Julien et Fred de Padel Riviera Mougins. Merci à Padel Magazine. Francky, bien sûr, que vous connaissez tous, qui n'est pas là ce week-end. C'est Alban qui gère, qui est là, qui a eu un petit voyage périlleux pour venir de Perpignan, qui a dormi à peine 1 heure cette nuit. Merci à lui pour les retransmissions, pour les photos. Malgré une petite heure de sommeil, il garde le sourire. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Et à très bientôt pour la suite du P1000 féminin. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Monsieur.